Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. C'est l'arrêt de la Cour de justice européenne contre le tourisme social qui vous fait réagir ce matin. Et oui, les révolutions commencent toujours par des révolutions du droit. Quand les mots changent de sens, c'est la réalité qui s'en trouve chamboulée. Ce que le juge européen appelait il y a peu discrimination, il l'appelle désormais flexibilité. Ce qu'il appelait entrave à la libre circulation, il l'appelle désormais charge déraisonnable. Cette notion de charge déraisonnable est appelée à un grand avenir. Certains, effrayés par les conséquences, tels Jean-Luc Mélenchon hier à RTL, veulent circonscrire la décision du juge à la seule lutte contre la fraude. Mais cet arrêt a une bien plus grande portée. Il légitime le principe même de la préférence nationale qui réserverait certaines prestations aux citoyens d'un pays et la refuserait aux étrangers européens et plus encore aux étrangers extra-européens. Cette décision du juge prend tout le monde à contre-pied. Ceux qui, comme moi par exemple, ou d'autres, étaient convaincus que l'Europe, celle des normes, du droit, était le barrage le plus absolu à la souveraineté des États et des peuples. Mais la surprise est encore plus grande pour tous ceux qui, à gauche et à droite, comptaient sur l'Europe pour contenir ce qu'ils appellent avec mépris le populisme. Ceux-là se sentiront trahis et désarmés. Les mêmes répéteront que la Constitution française interdit de distinguer les aides sociales entre citoyens français et étrangers. Mais ce n'est pas la Constitution, mais le juge constitutionnel qui a érigé cette règle d'égalité entre Français et étrangers en la tirant d'un article de la Déclaration des droits de l'homme qui n'avait nullement vocation à devenir un texte de droit positif. Mais, on l'a vu, ce qu'un juge a fait, un autre juge peut le défaire. D'autant plus que depuis des années, tous les juges français, y compris les plus hautes institutions, se sont mis au garde à vous devant le juge européen. Les conséquences politiques de cette révolution juridique. Dans les années 80, Jacques Chirac, alors maire de Paris, avait réservé une allocation de naissance aux enfants nés de parents français. Le tribunal administratif l'avait censuré. Trop content de pouvoir se cacher derrière le juge, Chirac n'avait pas insisté. La décision du juge européen est un coup dur pour tous les politiques. La gauche est très embêtée, mais elle doit se souvenir que c'est elle, depuis la Révolution française, qui a inventé la distinction entre nationaux et étrangers. La droite, très embêtée. Ses électeurs estiment depuis longtemps qu'il faut couper les pompes aspirantes, comme disait le RPR dans les années 90, pour tarir les flux d'immigration. Même le Front National est très embêté, car il avait récemment mis de l'eau dans son vin en remplaçant la préférence par la priorité nationale. Marine Le Pen avait ainsi essayé de contourner et de vider de sa substance ses propres principes pour complaire aux médias et aux bien-pensants. L'ironie est que c'est le juge européen détesté par tous les nationalistes purs et durs qui lui fait honte de son apostasie. Karl Marx avait raison, le droit n'est que le produit d'un rapport de force à une époque et dans une société. Sous la pression des peuples européens, ce rapport de force est en train de changer. Tel un sismographe, peut-être mu par son sentiment de survie, le juge européen l'a senti avec plus de finesse que tous les politiques français. On verra donc ce que le législateur français fera de cet arrêt européen. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord, à 8h15. Et demain, nous retrouverons Alexandra Schatzka, notre consoeur québécoise. RTL.